ça? Stop pas là! Salut à vous aussi, capitaine Tarpals. Mais ça revenu. Que nenni de Jar Jar. Qui ça vient chez Boss? Qui ça ton beau caca cette fois? Oh. Aïe, 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 aïe. Ah, quelle brutalité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la menace fantôme, lors de la bataille de Naboo, l'armée Gungan affronte l'armée droïde de la Fédération du Commerce. Pouvons d'ailleurs y voir Jar Jar Binks et Tarpals, par exemple, chevaucher des Kadus, des créatures bipèdes véloces que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Créatures de Galaxie Lointaine. Le Kadu est un reptavien originaire de Naboo, une planète de la bordure médiane. D'une hauteur de 2 mètres, ce reptavien n'a que 2 pattes, mais est malgré tout connu pour sa rapidité et son agilité. Il possède également une très bonne audition et un odorat très développé. Par ailleurs, son bec ayant la forme de celui d'un ornithorynque lui permet de respirer sous l'eau pendant des heures. À un certain moment, les Gungans domestiquèrent les Kadus, qui devinrent ainsi leur fidèle monture. Pour eux, apprivoiser un Kadu est un rite de passage à l'âge adulte. En mettant de côté Naboo, il est également possible de trouver des Kadus sur Batuu, une planète de la bordure extérieure, où les créatures sont élevées en tant que bétail ayant pour but d'être consommées par les habitants de la planète. Pour vous donner un exemple, les côtes de Kadu fumées sont un plat typique de Batuu. Ça, c'est tout ce que nous savons sur le Kadu dans l'univers canon. Passons maintenant aux informations supplémentaires que nous fournit l'univers légende sur cette créature. En plus de sa présence sur Naboo, il est également possible de rencontrer le Kadu sur Rori, une des 3 lunes de la planète, ainsi que sur Obredan, une autre planète de la bordure médiane. Le Kadu est capable d'atteindre une vitesse maximale de 80 km/h et peut rester sous l'eau pendant 2 heures. En raison du fait qu'ils n'ont pas d'incisive supérieure, les Kadus sont incapables de mâcher leur nourriture et ont pour habitude de se nourrir d'escargots et de plantes aquatiques. Du côté de leurs prédateurs naturels, sachez que les Narglatch et les Alaka sont connus pour chasser des Kadus adultes. À part cela, les Kadus se déplacent en troupeaux séparés sexuellement, comprenant entre 20 et 100 individus. Les mâles et les femelles se rassemblent cependant pendant l'accouplement. C'est d'ailleurs au cours de cette période que la peau des mâles devient jaune et violette. Après cela, les femelles Kadus pondent leurs œufs sur terre, souvent dans les champs, mais aussi sur les berges des rivières, où elles font des nids de boue surélevés qu'elles recouvrent de matière végétale. Pour finir, étant donné que certains prédateurs comme le Peko ont pour habitude de manger des œufs de Kadus laissés sans surveillance, 10 à 12 œufs sont généralement pondus en moyenne, et normalement, 6 à 8 œufs d'une couvée finissent par éclore. Et voilà les amis, cette vidéo touche sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur le Kadu. Aimez-vous cette créature, et si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, aimeriez-vous dompter un Kadu, ou bien souhaiteriez-vous déguster des côtes de Kadu fumées? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, nous devrions avoir ces fameuses côtes lors de l'arrivée du Galaxy's Edge de Disneyland Paris en France, qui devrait arriver dans les années qui viennent. Pour la petite anecdote, il était au début prévu que les Kadus soient originaires de Tatooine et qu'ils servent de monture sur la planète désertique. Cependant, en raison de l'histoire de la menace fantôme dans laquelle les Gungans devaient chevaucher des bêtes, le Kadu est devenu la monture des Gungans sur Naboo, tandis que Léopie a été créé à partir d'un concept art du Kadu pour servir de monture sur Tatooine. Néanmoins, un museau à bec de canard et une peau plus lisse ont été ajoutés au Kadu pour lui donner des caractéristiques aquatiques. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.